Comme dans tout secteur, le prix des parcelles viticoles répond à la loi de l'offre et de la demande. D'autres facteurs davantage liés à la vigne entrent également en ligne de compte. C'est le cas du climat viticole sur lequel se situe la parcelle et de la qualité de la vigne. Est-elle bien entretenue? Les pieds sont-ils régulièrement remplacés? Des éléments techniques caractéristiques de la vigne entrent en compte. En Bourgogne, les prix des vignes semblent d'ailleurs être les plus chers de France. On a les vignes les plus chères parce qu'on est sur un micro-parcellaire, un patchwork de parcelles. Et ce micro-parcellaire est très important dans la vie d'une entreprise viticole. C'est cette recherche qui est importante de ce qu'on appelle nous de l'élargissement de la carte viticole, qui est très important pour les viticulteurs sur le plan commercial, qui crée effectivement cette pression sur les prix. Et c'est la rareté, bien sûr. Aujourd'hui, il se vend 150 hectares de vignes sur le département de la Côte d'Or. Il en faudrait 4 à 5 fois plus pour satisfaire la demande. Donc, vous voyez, avec tous ces éléments et la croisée de ces informations, ça justifie effectivement une grosse pression sur les prix. En collaboration avec la SAFER, la profession viticole a toujours affiché une volonté de maîtriser les prix, afin d'éviter une spéculation foncière. Si lors de quelques ventes, les parcelles se sont vendues au-dessus du prix du marché, ce phénomène reste rare. Pour autant, l'achat de foncier reste compliqué pour les viticulteurs locaux. La SAFER est là pour les accompagner et contrôler les prix. La SAFER reçoit, elle, toutes les informations de vente du département. Elle est en position de pouvoir dire à un moment donné c'est bien et c'est pas bien, puisqu'elle a ses références de prix en comparaison, et elle s'appuie systématiquement sur les ODG de village. Donc c'est l'appui des ODG de village qui vont nous signaler sur l'information qu'on leur apporte si le prix leur semble raisonnable ou prohibitif. Mais globalement, avec les derniers événements, on est sur une politique des prix qu'on va essayer de renforcer sur l'ensemble du département, y compris sur les grands crus où il y avait un certain laisser-aller depuis quelques années en se disant c'est pas grave sur que 3% des grands crus que les prix puissent exploser. Aujourd'hui, c'est plus du tout le discours parce qu'ils ont peur que les grands crus passent aux mains des étrangers sans être péjoratif, mais que ça quitte le patrimoine local. C'est-à-dire que les viticulteurs ont envie aujourd'hui de s'approprier un certain nombre de parcelles de grands crus. Donc prochainement, on va certainement être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus interventionniste sur cette politique des prix à la demande de la profession viticole. Et c'est quand même dans les missions de la SAFER. Une des missions de la SAFER, ce n'est pas que cela.